Bonjour tout le monde. Dans ce fragment-ci, je vais vous expliquer un emploi possible de l'imparfait, c'est-à-dire la description d'une personne ou d'une situation au passé. On peut utiliser ce temps pour 4 choses. 1. Pour exprimer une habitude au passé. 2. Pour décrire une situation irréelle du présent. 3. Comme formule de politesse. Et 4. Et voilà ce que je vais vous expliquer pour décrire une situation ou une personne au passé. Comme le mot imparfait le dit lui-même, ce temps décrit une situation qui n'est pas terminée. En plus, ni le début ni la fin de l'action ou de l'état sont déterminés. J'ai dit qu'avec l'imparfait, on peut décrire une situation ou une personne au passé. Je vous donne un exemple. Je fais une image du 5 mai 2000. C'était une belle journée et le soleil brillait. Vous voyez que j'utilise ici l'imparfait. C'est parce qu'on ne connaît pas le début ni la fin et on décrit les circonstances de cette journée. À côté du fait que le soleil brillait, les fleurs fleurissaient aussi. Ici non plus, on connaît le début ou la fin. Je continue. Nathalie se promenait parmi ces jolies fleurs. Elle portait un pantalon bleu et une blouse orange. Elle était heureuse. Ce que j'ai fait ici, c'est décrire. J'ai donc décrit la situation. Le soleil brillait, les fleurs fleurissaient et Nathalie se promenait. En plus, j'ai décrit une personne, c'est-à-dire j'ai décrit Nathalie. Elle portait un pantalon bleu et une blouse orange. Et en plus, elle était heureuse. Ce ne sont certainement pas des actions comme on ne sait pas quand le soleil a commencé ou arrêté de briller, ni quand les fleurs se sont flétries, ni quand Nathalie est rentrée, ni quand elle s'est mise d'autres vêtements, ou si elle est devenue triste. Et surtout, ce sont tous des éléments du passé, car on parle du 5 mai 2000. Pour finir, je vous donne encore un petit résumé. Donc, la chose la plus importante, c'est qu'on décrit. On n'a jamais parlé d'une action. Cela veut dire qu'on ne connaît ni le début ni la fin. Deuxièmement, il s'agit d'une situation ou d'une personne. Et finalement, c'est au passé. Donc, si vous retrouvez ces 3 éléments-ci, utilisez bien l'imparfait. Et maintenant, bonne chance! Created using Powtoon.